Les mines d'or de Bongo et Wagma au Burkina Faso appartiennent désormais à l'État. L'or appartient d'abord au Burkina, ce n'est pas son or. C'est la première chose. De quoi se mêle-t-il? Ça ne le regarde pas. C'est l'or du Burkina, l'or du peuple. Il n'a rien à y voir. La France ne nous saignera plus. C'est le message qu'a fait passer Traoré, non par des mots, mais par des actes. Pas de notes, pas de demandes polies. Une seule décision. Et l'approvisionnement en or de la France en Afrique s'effondre. Pendant des décennies, la France a maintenu une emprise sur les ressources naturelles de l'Afrique de l'Ouest, amassant discrètement des milliards grâce à l'or de la région, l'uranium et le pétrole. Mais Ibrahim Traoré réécrit les règles. Il n'a pas seulement coupé l'approvisionnement en or de la France. Il a mis fin à des décennies d'exploitation silencieuse. Le président français est maintenant dans la tourmente. Ses diplomates paniquent et le monde observe. Un jeune leader démanteler l'influence française, ce n'est pas seulement économique, c'est une guerre géopolitique. Et Traoré vient peut-être de tirer le premier coup. Dans une nouvelle ère d'indépendance pour l'Afrique, l'or n'est pas seulement brillant, c'est le pouvoir. C'est un actif refuge que les pays accumulent pour soutenir leur monnaie et stabiliser leurs économies. Il alimente les industries et symbolise la richesse. La France détient plus de 2400 tonnes d'or dans ses réserves, l'une des plus grandes réserves au monde. Mais pour maintenir cet approvisionnement, elle dépend des nations africaines comme le Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus riches en ressources d'Afrique de l'Ouest. En 2024, le pays a produit plus de 60 tonnes d'or, un chiffre impressionnant, qui le place parmi les plus grands producteurs mondiaux. L'or n'est pas seulement un minéral ici, c'est le poumon de l'économie nationale, représentant près de 70% des recettes en devises. Mais pendant de nombreuses années, la majeure partie de cet argent allait à des entreprises étrangères et non au peuple burkinabé. Il y a longtemps, lorsque la France régnait sur le Burkina Faso en tant que colonie, elle a pris l'or, le coton et d'autres trésors pour s'enrichir. Cependant, même après l'indépendance du Burkina Faso en 1960, la France a maintenu son emprise par des accords spéciaux, des bases militaires sur place et des entreprises achetant l'or à bas prix. Des sociétés françaises, comme Orano, ont engrangé d'énormes profits. Mais le Burkina Faso n'a reçu qu'une faible part de la valeur de l'or, parfois seulement 20% ou 25% des bénéfices. Ce système injuste a conduit le peuple burkinabé à exiger le changement. Ils voulaient leur or pour construire des écoles pour leurs enfants, des hôpitaux pour soigner les malades et des routes pour relier leurs villes. Ils rêvaient d'un jour où la richesse de leur pays resterait chez eux. Ce rêve a pris vie avec Ibrahim Traoré, un leader qui a transformé l'espoir en action, devenu chef du pays. Ibrahim Traoré n'était pas le genre de personne qu'on imaginerait mener un grand changement. Né en 1988 dans une petite ville, il a grandi dans un Burkina Faso plein de promesses, mais freiné par des systèmes injustes. Il a rejoint l'armée où il a appris à être fort et astucieux. En 2022, à seulement 34 ans, il a pris les rênes du pays dans une transition pacifique. Il ne l'a pas fait pour la gloire ou l'argent. Il l'a fait car il croyait que le Burkina Faso pouvait être grand si son peuple contrôlait ses propres richesses. Pour Traoré, le combat pour l'or n'est pas seulement économique, il est symbolique. Il représente la lutte plus large pour la souveraineté, la dignité et la liberté face à la domination étrangère. C'est pourquoi, dès son arrivée au pouvoir, il s'est adressé à son peuple d'une voix claire et forte. Il s'est tenu à Ouagadougou, la capitale animée, et a parlé à une foule immense. « Notre or nous appartient », a-t-il déclaré. « Notre terre nous appartient, notre avenir nous appartient ». Ces mots étaient simples, mais ils ont touché tous les cœurs. Les jeunes ont applaudi, les aînés ont acquiescé, et les familles ont ressenti de la fierté. Traoré n'était pas seulement un leader, il était l'étincelle qui a embrasé tout le pays, montrant qu'il pouvait rêver grand. Mais il n'a pas seulement parlé, il est passé à l'action immédiatement. En 2024, il a repris 2 grandes mines d'or, autrefois gérées par une entreprise londonienne. Ces mines avaient généré des milliards pour des étrangers, mais elles appartiennent désormais au Burkina Faso. Ce fut un grand pas, montrant au monde que le pays était prêt à se tenir debout seul. Traoré a aussi imposé de nouvelles règles aux entreprises étrangères. Elles devaient céder 15% de leurs mines au gouvernement et former les locaux à ce travail. Ces règles signifiaient un plus d'argent pour le Burkina Faso et plus de compétences pour la population pour bâtir leur avenir. Mais ce n'était pas tout. Le plus grand changement est venu lorsque Traoré a construit une nouvelle usine d'or. Cette usine pouvait traiter 150 tonnes d'or par an.
transformant l'or brut en lingots brillants au Burkina Faso. Auparavant, l'or brut était envoyé à l'étranger pour être traité, et le Burkina Faso perdait beaucoup d'argent à cause de ce processus. Maintenant, avec sa propre usine, le pays pouvait conserver plus de bénéfices. Cependant, Traoré ne faisait que commencer. Traoré avait un grand projet pour renforcer le Burkina Faso. Il ne s'est pas arrêté à l'usine d'or. Son gouvernement a contrôlé toutes les entreprises étrangères exploitant l'or pour s'assurer qu'elles payaient les taxes justes et prenaient soin des terres exploitées. Ces contrôles ont permis de trouver des moyens de rapporter plus d'argent au pays pour que chaque gramme d'or profite au peuple. Traoré a obligé les entreprises à payer des taxes plus élevées et à respecter de nouvelles règles pour qu'elles contribuent à la croissance du Burkina Faso au lieu de simplement prendre son or. Bientôt, ces réformes ont commencé à produire des résultats significatifs. Le 20 mai 2025, Traoré a brandi le premier lingot d'or fabriqué dans la nouvelle usine. Les Burkinabés étaient ravis, fiers de voir leur or briller. Pour eux, cette usine n'était pas seulement une question d'or. Elle montrait au monde que le Burkina Faso pouvait accomplir de grandes choses. Et ce n'était qu'un début. Le 6 juin 2025, le gouvernement a partagé une nouvelle excitante. Il créait une entreprise spéciale nommée Société de participation minière du Burkina, ou SOPAMIB. Cette entreprise prendrait en charge les mines appartenant au Burkina Faso et veillerait à ce que l'argent finance des écoles, des hôpitaux et des routes. C'était un plan astucieux, utilisé par d'autres pays comme le Botswana, qui s'est enrichi en conservant ses ressources. Mais Traoré veut aussi reprendre la mine d'or de Pura, une grande mine où des entreprises étrangères avaient encore un certain contrôle. En la plaçant sous le contrôle du Burkina Faso, il s'assurerait que plus de richesses restent au pays. Cependant, Traoré ne s'arrête pas là. Traoré se soucie aussi des petits mineurs qui extraient l'or à la main. Ces gens travaillent dur, mais ne reçoivent que de petites sommes d'argent. Il a créé la Compagnie nationale des substances précieuses pour acheter leur or et les payer équitablement. Entre 2024 et début 2025, cette entreprise a collecté plus de 20 tonnes d'or, aidant des milliers de familles. Les mineurs peuvent désormais nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école et construire de meilleures maisons. Ce plan montre le cœur de Traoré. Il veut que chaque personne au Burkina Faso partage la richesse du pays. Mais il ne fait que commencer. Traoré a une autre grande idée, conserver l'or pour renforcer la monnaie du Burkina Faso. Au début de 2025, il a commencé à constituer une réserve nationale d'or, ce que la plupart des pays africains n'ont pas. Cela signifie garder l'or dans le pays au lieu de tout vendre. Cela aiderait le Burkina Faso à se tenir droit, libre des monnaies étrangères comme le franc CFA contrôlé par la France. Un pas audacieux montrant au monde que le Burkina Faso était prêt à être véritablement indépendant. Avec chaque réforme, Ibrahim Traoré a renforcé l'emprise du Burkina Faso sur son or, déterminé à faire en sorte que la richesse nationale serve son peuple plutôt que des puissances étrangères comme la France. Les nouvelles règles de son gouvernement, de la nationalisation des mines à la construction d'une raffinerie d'or, ont envoyé un message clair: le Burkina Faso était prêt à prendre en main son avenir. Ces mesures ont posé les bases pour des actions encore plus audacieuses, alors que Traoré s'apprêtait à redéfinir le rôle du pays dans le commerce mondial de l'or, renforçant son économie et inspirant son peuple avec une vision d'indépendance. Le choc le plus important est survenu quand Traoré a suspendu les exportations d'or vers plusieurs entreprises étrangères, notamment celles d'influence française. Des publications sur les réseaux sociaux affirment que c'était un coup direct contre la France, bien qu'aucune déclaration officielle n'ait nommé de pays spécifique. Mais l'ordre est venu après que des entreprises ont refusé de payer des taxes plus élevées, et le Burkina Faso a saisi plus de 2 tonnes d'or à la frontière. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une démonstration de force. La France avait sous-estimé la résistance de Traoré et faisait maintenant face à une nouvelle réalité brutale. L'or du Burkina Faso n'était plus à leur portée. En France, le président Emmanuel Macron voyait un nouveau monde se dessiner. Son pays comptait sur l'or du Burkina Faso depuis des années. L'utilisant pour générer des profits et renforcer son marché, les réformes de Traoré signifiaient que la France ne pouvait plus accéder à l'or si facilement, à l'intérieur du palais de l'Élysée. Les rapports sur la décision de Traoré de freiner l'implication française dans le commerce de l'or ont suscité une inquiétude immédiate. Selon des sources diplomatiques, Macron a convoqué des réunions d'urgence avec ses principaux conseillers économiques et en politique étrangère, désespérés de comprendre l'ampleur de l'exposition de la France au Burkina Faso. Contrairement aux retraites militaires que la France pouvait présenter comme des redéploiements stratégiques,
la perte des revenus de l'or n'offrait aucun angle diplomatique. C'était une perte économique aux conséquences bien réelles. En privé, l'administration de Macron exprimait son alarme face aux efforts de nationalisation du Burkina Faso. Le retrait des permis miniers et la création de réserves nationales d'or ont directement affecté les entreprises françaises et pourraient en servir d'exemple à d'autres nations africaines. L'économie de la France, déjà sous pression face à des défis internes comme une dette croissante et des troubles publics, dépend de l'accès aux ressources africaines pour stabiliser ses marchés. La perte de l'or du Burkina Faso pourrait intensifier ces pressions, surtout alors que les prix de l'or ont grimpé de plus de 25% en 2025, atteignant plus de 2400 $ l'once dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales. Emmanuel Macron a tenté de ne pas réagir. Mais sa réponse aux politiques aurifères du Burkina Faso est marquée par la frustration et des tensions diplomatiques dans ses déclarations publiques. Macron a accusé les dirigeants africains, y compris Traoré, d'ingratitude envers le soutien historique de la France, notamment son aide militaire en 2023. Macron a déclaré que les nations africaines ont oublié de remercier la France, un commentaire que Traoré a rejeté comme hypocrite, en arguant que la richesse de la France s'est bâtie sur les ressources africaines. Cet échange met en lumière le conflit personnel et idéologique entre les deux dirigeants. Macron défendant l'influence mondiale de la France et Traoré champion de l'indépendance africaine. Macron a également été critiqué dans son pays pour sa gestion des relations avec l'Afrique. Les partis d'opposition français l'ont accusé d'aliéner des alliés clés dans le Sahel, tandis que les chefs d'entreprise ont exprimé des inquiétudes sur les implications financières de la perte des contrats miniers. En réponse, Macron a cherché à renforcer les liens avec d'autres nations africaines comme la Côte d'Ivoire, où la France maintient une présence militaire. Cependant, ces efforts n'ont que peu atténué le sentiment anti-français croissant en Afrique de l'Ouest, alimenté par la position et les actions de Traoré. Ce à quoi Macron est confronté n'est pas seulement une rupture des relations bilatérales avec le Burkina Faso, il fait face à une véritable crise de légitimité du rôle de la France en Afrique de l'Ouest. Pendant des décennies, la France s'est appuyée sur un mélange de soft power, d'influence économique et de présence militaire pour maintenir son influence. Mais tout ce cadre s'effondre désormais. Et le défi de Macron n'est pas seulement de répondre à Traoré, c'est comment redéfinir la relation de la France avec tout un continent qui n'accepte plus d'être géré, plus qu'un conflit autour de l'or. C'est l'effondrement de la France-Afrique, le réseau informel de contrôle économique et politique qui lie la France à ses anciennes colonies depuis les années 1960. Ce que fait Traoré, ce qu'il symbolise, c'est une rupture avec ce passé. Une nouvelle génération de dirigeants africains émerge, plus affirmée, moins indulgente et pleinement consciente des ressources sous leurs pieds. Des sources proches de la présidence française décrivent Macron comme se sentant acculé et affaibli. Ses efforts pour se présenter comme un réformateur progressiste en Afrique ont été brisés par un jeune soldat révolutionnaire qui gagne les cœurs et les esprits. Non pas avec des diplomates, mais avec de l'audace. Macron, autrefois vu comme un modernisateur, semble désormais dépassé, surpassé par un capitaine révolutionnaire de 37 ans avec des réformes audacieuses. Traoré n'a pas seulement stoppé l'exportation d'or, il a coupé l'approvisionnement en or de la France et mis fin à un héritage construit sur des décennies, démantelé en quelques mois. Cependant, Traoré savait que le Burkina Faso avait besoin d'alliés pour prospérer. Il a donc cherché des pays qui pourraient aider sans chercher à contrôler. Le 18 mai 2025, il a rencontré des dirigeants russes à Ouagadougou. Ils ont proposé des machines, des fonds et un savoir-faire technique pour améliorer encore les mines d'or du Burkina Faso. Le 11 juin 2025, une entreprise russe a signé un accord pour fournir de nouveaux outils miniers, aidant le pays à extraire plus d'or et à créer des emplois. Ce fut une grande victoire, montrant que le Burkina Faso comptait sur la scène mondiale. Mais la Russie n'était pas la seule à vouloir collaborer. La Chine a également proposé de travailler avec le Burkina Faso. Le 9 juin 2025, des dirigeants chinois ont proposé de construire des routes et une centrale électrique pour $1 milliard en échange d'une partie de l'or. Ces routes relieraient les villages aux villes, et la centrale éclairerait les foyers et les entreprises. Contrairement à la France, la Russie et la Chine n'ont pas un passé de domination sur le Burkina Faso ou d'autres nations africaines, offrant un véritable partenariat. Ces accords ont renforcé le Burkina Faso, lui permettant de choisir des alliés partageant ses aspirations. Cependant, ce n'est pas seulement un conflit entre le Burkina Faso et la France, c'est un bouleversement mondial. La coupure de l'or par Traoré
s'inscrit dans un mouvement plus large avec les nations africaines exigeant le contrôle de leurs ressources. C'est construit sur des décennies, démantelé en quelques mois. Cependant, Traoré savait que le Burkina Faso avait besoin d'alliés pour prospérer. Il a donc cherché des pays qui pourraient aider sans chercher à contrôler. Le 18 mai 2025, il a rencontré des dirigeants russes à Ouagadougou. Ils ont proposé des machines, des fonds et un savoir-faire technique pour améliorer encore les mines d'or du Burkina Faso. Le 11 juin 2025, une entreprise russe a signé un accord pour fournir de nouveaux outils miniers, aidant le pays à extraire plus d'or et à créer des emplois. Ce fut une grande victoire, montrant que le Burkina Faso comptait sur la scène mondiale. Mais la Russie n'était pas la seule à vouloir collaborer. La Chine a également proposé de travailler avec le Burkina Faso. Le 9 juin 2025, des dirigeants chinois ont proposé de construire des routes et une centrale électrique pour $1 milliard en échange d'une partie de l'or. Ces routes relieraient les villages aux villes, et la centrale éclairerait les foyers et les entreprises. Contrairement à la France, la Russie et la Chine n'ont pas un passé de domination sur le Burkina Faso ou d'autres nations africaines, offrant un véritable partenariat. Ces accords ont renforcé le Burkina Faso, lui permettant de choisir des alliés partageant ses aspirations. Cependant, ce n'est pas seulement un conflit entre le Burkina Faso et la France, c'est un bouleversement mondial. La coupure de l'or par Traoré s'inscrit dans un mouvement plus large avec les nations africaines exigeant le contrôle de leurs ressources. Ces derniers mois, cela a provoqué des réactions de Moscou à Washington, et cela change la manière dont le monde fonctionne. Le 19 mai 2025, le Mali a annoncé qu'il renforcerait ses mines d'or, s'inspirant des idées de Traoré. Le dirigeant du Mali, le colonel Assimi Goïta, a déclaré que le Burkina Faso montrait la voie et que son pays voulait suivre cet exemple. Le Niger aussi a commencé à planifier un meilleur contrôle de ses mines d'or et d'uranium, avec des annonces à ce sujet le 5 juin 2025. Pour d'autres nations africaines, le Burkina Faso est comme un modèle. Des pays comme le Ghana et le Zimbabwe ont également commencé à parler de conserver davantage de leur or. Voulant imiter les idées de Traoré, ces pays ont été inspirés par ce que Traoré a accompli et veulent faire de même. Du Sénégal à l'ouest au Kenya à l'est, les jeunes admirent Traoré. Il leur a montré que l'Afrique pouvait être forte en conservant ses richesses et en faisant ses propres choix. En outre, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont unis dans un groupe appelé l'Alliance des États du Sahel. Ils ont promis de travailler ensemble en partageant des idées et en s'aidant à prospérer. Ce groupe était comme une famille, rêvant d'une Afrique où chaque nation utiliserait ses richesses pour une vie meilleure. Mais les réformes de Traoré n'influencent pas seulement l'Afrique. Les changements au Burkina Faso étaient si importants que le monde entier y a prêté attention. À travers le monde, on voit le Burkina Faso comme un exemple. Des pays en Amérique du Sud et en Asie observent de près, réfléchissant à comment mieux utiliser leurs propres ressources. Les accords du Burkina Faso avec la Russie et la Chine ont montré que les petites nations pouvaient collaborer avec les grandes comme des égaux, choisissant des partenaires qui les soutiennent. C'était un nouveau type de monde où des pays comme le Burkina Faso ont une voix forte. En 2025, les prix de l'or ont grimpé à plus de $2400 l'once, car tout le monde en voulait. La décision du Burkina Faso de conserver son or et de produire ses propres lingots en a fait un acteur majeur sur le marché de l'or. Les entreprises fabriquant des téléphones, des ordinateurs et des bijoux voient le Burkina Faso comme un nouveau leader. En conservant son or, le pays a montré aux autres comment utiliser leurs richesses pour se renforcer. Mais la France faisait face à un dilemme. La France devait réfléchir sérieusement à ce qu'il fallait faire. Perdre l'or du Burkina Faso signifiait qu'elle devait trouver de nouveaux moyens pour rester forte. Les dirigeants français ont commencé à chercher d'autres partenaires, comprenant que les pays africains prenaient désormais les commandes. Mais cela posait aussi un problème majeur pour les États-Unis. Le 28 mai 2025, le général Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, a averti que les politiques aurifères du Burkina Faso pourraient déstabiliser la région. Il a affirmé que Traoré utilisait les revenus de l'or pour protéger son régime et non le peuple, bien que les partisans de Traoré aient qualifié cela de propagande américaine. Les États-Unis craignent que les groupes djihadistes contrôlant déjà la moitié du Burkina Faso puissent exploiter un chaos économique si le pari de Traoré échoue. Mais la véritable histoire, c'est que l'Afrique s'éveille. Les actions de Traoré inspirent une génération.
Le 4 juin 2025, des publications sur les réseaux sociaux ont appelé à une révolution de l'or à travers l'Afrique. Les jeunes voient Traoré comme un héros luttant pour un avenir où les richesses de l'Afrique restent au pays. La question est, peut-il réussir sans provoquer le chaos? Le travail de Traoré n'est pas terminé, mais ce qu'il a construit est remarquable. L'or du Burkina Faso finance désormais des écoles où les enfants apprennent, des hôpitaux où les gens sont soignés, et des routes qui relient les communautés. L'usine d'or du pays a préservé l'or, et ses nouveaux alliés font partie d'un grand rêve. Un rêve d'un Burkina Faso qui se tient droit. Ce rêve ne concerne pas seulement un pays, il est pour toute l'Afrique, montrant que chaque nation peut utiliser ses richesses pour améliorer la vie. Alors que le Burkina Faso avance, il porte les espoirs de millions de personnes. Les habitants des villages et des villes en Afrique et au-delà voient ce que Traoré a accompli et croient qu'ils peuvent le faire aussi. L'avenir doré a commencé, et sa lumière se propage, montrant un monde où chaque pays peut choisir sa propre voie et chaque personne peut briller. Ibrahim Traoré ouvre la voie, un héros pour son peuple et une étoile pour un continent prêt à s'élever. La décision de Traoré a ravivé la conscience africaine d'une manière que peu attendaient. Ses discours sont partagés dans les salles de classe, sur les réseaux sociaux et dans les forums de jeunesse à travers le continent. Pour de nombreux jeunes Africains, il représente une nouvelle génération de dirigeants, ceux qui n'ont pas peur de défier l'ordre mondial, de reprendre les richesses nationales et de redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Fini les jours des dirigeants se conformant discrètement aux anciennes puissances coloniales. À leur place, des hommes comme Traoré, des militaires devenus dirigeants politiques avec un programme centré sur le peuple et un profond désir d'une véritable indépendance. Avec l'arrêt soudain de l'approvisionnement en or, la France fait face à un problème croissant. Sa capacité à maintenir son influence en Afrique a historiquement dépendu non seulement de la diplomatie, mais aussi de son emprise sur des ressources cruciales. L'or du Burkina Faso, qui représentait une part importante des intérêts miniers de la France à l'étranger, est désormais un actif perdu et un exemple dangereux. Si Macron répond par des tactiques autoritaires comme des sanctions, des ingérences secrètes ou des politiques de représailles, cela pourrait se retourner de manière spectaculaire. Les populations africaines observent attentivement, et toute tentative perçue de la part de la France de punir une nation indépendante pourrait renforcer le sentiment anti-français et accélérer le démantèlement de l'influence française dans la région. La France embrassera-t-elle un partenariat véritablement égalitaire, où les nations africaines ont un contrôle total sur leurs ressources, leurs économies et leur gouvernance? Ou s'accrochera-t-elle à protéger ce qu'il lui reste d'intérêt? Si Macron souhaite préserver une présence significative en Afrique, il doit abandonner l'illusion du contrôle. Un véritable partenariat exige non seulement une réforme économique, mais aussi une volonté de confronter les aspects sombres de l'héritage colonial, reconnaître les torts historiques et donner véritablement du pouvoir aux dirigeants africains selon leurs propres termes. La résistance de Traoré pourrait déclencher un réveil à l'échelle du continent. Déjà, les dirigeants à travers l'Afrique prêtent attention. Certains sont prudemment inspirés, d'autres craignent de perdre leurs soutiens étrangers. Mais le peuple, surtout les jeunes, observe avec espoir. Une génération née bien après la domination coloniale exige enfin un avenir véritablement indépendant. Pas seulement de nom, mais dans sa structure économique et dans ses relations internationales. Ce n'est pas seulement le moment du Burkina Faso, c'est un miroir de la lutte plus large de l'Afrique. Un désir de s'élever, de reconstruire et de reprendre sa place dans le monde, non pas comme un pion, mais comme une puissance. En conclusion, l'arrêt de l'or a peut-être commencé comme un acte politique, mais il est devenu quelque chose de bien plus grand, un tournant, un règlement de compte et peut-être le début du chapitre le plus important de l'Afrique à ce jour. Traoré a tracé une ligne dans le sable, et le monde observe pour voir qui suivra. Que pensez-vous, Traoré est-il un visionnaire ou prend-il tous les risques? Macron doit-il contre-attaquer ou laisser l'Afrique prendre les rênes? Partagez vos idées dans les commentaires. Lançons le débat sur ce sujet. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos sur les histoires qui façonnent notre monde.